la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bon jeudi. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de saluer les gens de la France qui nous écoutent. Vous êtes extrêmement nombreux et je sais que c'est beaucoup aussi grâce à ce bon père Michel Marie. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux. Je le vois d'ailleurs sur notre page YouTube. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci de faire famille avec La Victoire de l'amour. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin, puisque je poursuis ce que j'ai entamé la semaine dernière, où je parlais de comment surmonter la peur. Et je donnais un truc assez simple, c'est de la considérer comme une scène de film. Donc, est-ce que je suis obligé d'être affecté par la scène de film que je vois, ou je sais très bien que derrière ça, c'est tout un scénario qui a été monté pour créer de la peur. Et je trouve qu'on est des spécialistes de ça. Aujourd'hui, je poursuis en essayant de comprendre un peu mieux la peur. En passant, je n'ai pas l'impression de régler le problème, là, mais clairement pas. Mais je vous livre un peu plus ce que moi, j'essaie d'appliquer dans ma vie, évidemment. Là. Et grâce à ma foi, d'ailleurs. Et je me pose la question suivante. J'ai l'impression que la peur, c'est un choix. Tu sais, parfois, le danger est réel. Là. Il y a des choses qui sont dangereuses. Mais la peur est une émotion qu'on choisit. Bon, en fait, vous allez me dire, non, on ne la choisit pas, elle apparaît. Mais à un moment donné, on peut faire le choix de ne pas avoir peur. Il y a des gens qui sont capables de faire ce choix-là. Et c'est ça qui m'intrigue, moi. Comment ça se fait, par exemple, que le Christ, là, au milieu de la barque, lui, il n'a pas peur? Hein? C'est le calme au milieu de la tempête. Vous vous souvenez de cet évangile-là? Ça me donne un indice quand même qu'il y a des personnes qui existent, que vous côtoyez, qui font un autre choix que la peur. En fait, ils ne sombrent pas dans le réflexe de la peur, parce que des fois, c'est comme un réflexe, mais ils font le choix de la confiance. Et ça, moi, ça m'habite. Si on veut être des donneurs de sens aujourd'hui, il faut mettre le doigt sur nos peurs, mais sur comment ça se fait que c'est la peur qui apparaît comme premier choix. Pourquoi est-ce le premier choix dans toute la palette des émotions qui existent, là, puis il y en a, puis pas à peu près, là, des émotions, pourquoi est-ce cette émotion-là que je choisis des fois? Hein, c'est normal, c'est bon d'avoir peur, mais il y a des fois, on le choisit un peu trop. J'aimerais ça développer le réflexe de l'espoir, de la confiance, de l'abandon, de la joie même. Bon, c'est bon, il y a un accident d'auto qui arrive, il y a la peur qui nous envahit, mais par la suite, je fais quoi comme choix? Je reste avec quoi? Parce que même si le premier des réflexes corporels, même sensitifs, ou appelez ça comme vous voulez, ça peut être la peur parce que ça assure notre survie, après ça, je fais quoi comme choix? En tout cas, moi, j'ai l'impression que la prochaine fois, en tout cas, je vous le dis, là, la prochaine fois qu'il m'arrive des choses, moi, c'est ça. C'est ce que je vais opérer dans ma vie comme attitude, comme comportement. Je vais me dire, je suis obligé d'aller là, Pierre-Luc. Est-ce que tu es obligé d'aller là? Tu pourrais aller ailleurs. Comme dans un film, d'ailleurs. Là. Dans un film, des fois, on dirait que la victime fait exprès pour aller dans un guêpier, là, on s'entend, là, pour se faire avoir, tandis qu'elle pourrait faire un autre choix. J'ai l'impression que je peux sortir, je vais dire ça comme ça, là, de la victimisation de mes propres peurs pour aller plus dans l'espoir, la confiance et le courage. Pour être un donneur de sens, libérons-nous du choix de la peur et développons le réflexe de la confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie et l'épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau. Et ça a été fabriqué par les mêmes fabricants qui avaient fait le pendentif de la Vierge en décembre dernier, qui est de toute beauté. Alors, c'est vraiment de très, très grande qualité. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie et cette épinglette, elle est déjà bénite. Je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre générosité et merci aussi de votre prière. C'est extrêmement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement de Paris, l'unique Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, quel bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Aujourd'hui, chers amis, nous sommes sur la route avec nos chers disciples d'Emmaüs, alors qu'ils rejoignent Jérusalem, le cœur en feu, disons-le tout de suite. La joie perle sur leur visage et ils ne cessent de se redire la chance immense qu'ils ont eue de vivre 2 petites heures avec le Fils de Dieu lui-même, assis tout près de lui, autour d'une table, dans une auberge de fortune. Tout essoufflés en arrivant au Cénacle, ils racontent leur aventure merveilleuse aux apôtres et ces derniers, ébahis, mais toujours craintifs, parce que persuadés au fond d'eux-mêmes qu'ils vont tous y passer comme leur maître. Eh bien oui, un jour, ils y passeront. Mais pour le moment, une belle joie les attend. Avant d'aller plus loin, remarquons que nos 2 pèlerins affirment avoir reconnu le Seigneur au moment de la fraction du pain. Cela laisse penser que depuis le jeudi saint, c'est-à-dire depuis seulement 3 jours, le geste eucharistique du Christ était déjà connu dans la communauté chrétienne. C'est incroyable. Voyez comme la messe est importante.
C'est dire que l'Eucharistie permet à ceux qui ne croient pas, ou du moins à ceux qui sont dans le doute, de découvrir le vrai visage de Dieu. Soit dit en passant, nos deux amis ne sont pas plus avantagés que nous, car ils n'ont reconnu le Christ qu'au moment même où il a disparu dans sa forme humaine. Nous disons souvent que si nous avions vu le Christ avec nos yeux de chair, notre adhésion à sa personne aurait été facilitée. Mais non, 100 fois non, ne croyez pas cela. Croire sans voir est l'idéal. Certes, c'est là un petit miracle, car notre raison raisonnante, logique à l'extrême, accepte difficilement le mystère. Cependant, ne perdons pas de vue que le Christ a sacrément tensé son apôtre Thomas en lui disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc, bienheureux les disciples d'Emmaüs et nous tous aujourd'hui. À peine ces deux chanceux sont arrivés dans le cénacle que Jésus va débarquer. Connaissant la peur qui envahit ses disciples, il offre tout de suite à ce beau monde non seulement la paix du cœur, mais aussi la certitude qu'ils ne sont pas en train de rêver. En effet, le Christ, leur amour, leur ami, est bien là devant eux, plus vivant que jamais, avec sa chair, avec ses os. Amis, tout cela est bien mystérieux, mais ne peut être remis en question. Mais avançons. Pour bien leur montrer qu'il n'est pas un revenant fantôme, le Christ se fait maintenant servir un morceau de poisson grillé. Voilà donc notre Jésus qui mange maintenant devant eux, qui mâche sous leurs yeux ébahis mais aussi éblouis. À cet instant, le Christ croit bon de leur dire ouvertement qu'il est bien le Messie guetté par Israël depuis des siècles. Ce fameux serviteur souffrant, annoncé par le prophète Isaïe il y a 700 ans de cela, présenté dans ce livre défiguré sous les outrages, n'ayant plus même l'allure d'un homme, mais dont les blessures sont la source de la guérison intérieure de toute l'humanité. Ce serviteur souffrant est maintenant là, devant eux, assis, signe qu'il a franchi la mort à laquelle il a tordu le cou, donnant ici la preuve qu'il vit désormais dans une autre dimension que nous appelons le ciel, tout en demeurant présent à la vie des hommes. La boucle est bouclée. La deuxième personne de la Très Sainte Trinité a retrouvé sa gloire éternelle auprès du Père et elle annonce aujourd'hui dans cet évangile, morceau de poisson en main et de toute sa voix unie à un corps qui traverse les murs, que tous les hommes sont appelés à ressusciter. Vous et moi, nous allons donc vivre un jour et pour toujours dans la lumière de Dieu grâce au Christ Sauveur, Fils unique de Dieu, incarné à jamais. Eh bien, fort de cette belle et bonne nouvelle, je me permets de vous embrasser tous et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Pas besoin de frapper pour faire mal à quelqu'un. Les mots parfois font mal. Le silence fait mal. Une trahison fait mal. Un rejet fait mal. Et l'indifférence fait mal. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, on dit une parole, on ne s'en rend pas compte et on vient de blesser l'autre personne. Ayons au moins le courage de demander pardon à cette personne-là lorsque nos mots parfois dépassent notre pensée. Faisons toujours attention à la façon qu'on parle aux gens parce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles qu'on pense et une petite chose peut détruire leur journée. Alors, soyons prudents et pleins d'amour. À demain. J'ai eu une fille difficile, courte, mais tellement pleine d'amour.